Donc, la leçon numéro 4 de l'évaluation. Je crois que ça se porte... oui, parce que a priori par rapport au vocabulaire, ça va être les minutes, les jours, en général. Ah, on va pas mal écrire... on va écrire du kanji. Oui. Oh. On va en écrire pas mal. Est-ce que c'est les jours? Il y a aussi un peu les heures. Ah, il y aura une grosse partie par rapport au verbe. Intéressant, intéressant. Ah, les différents types. Ah, on va commencer à voir... Ok. Ah, parce que les jours du mois... c'est à la leçon 5, donc ce sera demain. Mais on va commencer à le voir. Alors, bon. Ah, j'ai un truc dans la gorge, là. Juste baisser un tout petit peu. Peut-être me moucher. Comme ça, on est bon. Ok. J'ai mon oreille qui vient de se boucher, super. Alors, vocabulaire. Okimas. Se lever, se réveiller. Nemas. Dormir, se coucher. Hatarakimas. Travailler. Yasumimas. Se reposer, prendre congé. Donc, lui, petit kanji. Mais la plupart du temps, même les autres... En fait, pourquoi je l'écris là? Petit kanji, parce que c'est pas que ça en fait. Donc là, c'est en forme masse. Encore. Donc là, Yasumimas. Yasumimas. La plupart du temps, de tous les verbes, il y aura, comment dire, le début du verbe sera en kanji. La plupart du temps. Normalement, ouais. Il y aura peut-être des exceptions, mais c'est souvent le cas. Et après, la fin, mimas, mas, kimas, sera on est la gana. Donc ce kanji là, c'est le kanji de la pause. Que je vérifie exactement. Tout seul, évidemment. Il est... Oui, non, kanji du fermé. C'est par exemple, on va surtout le retrouver quand, disons, que en place se reposer, prendre un congé. Quand tu ne fais rien, quand c'est férié, quand par exemple le 14 juillet, si tu dis c'est un jour férié, tu vas retrouver ce kanji là. Aussi si l'école est fermée. Faudra que je vérifie, mais ouais, si par exemple une boutique est fermée, des trucs comme ça.
Je crois que tu le retrouves aussi. Alors, nouveau. Benkyo Shimas. Étudier. Warimas. Se terminer, finir. Les autres kanji sont un peu vénères. Surtout pour le début là. Donc là, c'était quelques vers. J'espère qu'ils vont faire la distinction après des différents verbes. Alors, des patos, grand magasin. Celui-là, on l'avait vu. Ginko, banque. Yubin Kyoku. Je la refais. Yubin Kyoku, bureau de poste. Toshokan, bibliothèque. Beijutsukan, musée. Ima, maintenant. Lui, on peut le mettre en... Il est assez simple. Voilà. Ima, maintenant. Alors, quelque chose J. Voilà. Qui a les heures. On va essayer de le tenter de le mettre en kanji, même s'il est un peu voilà. Quelque chose de J, par exemple, disons Sanji, c'est 3 heures. Voilà. Donc, on écrit en mode tac, 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 tac. Tac. Attends, peut-être le décaler un petit peu. Tac, tac. Tac. Tac, 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 tac. Ouais, c'est plutôt ok. Donc ça, c'est J. C'est pour les heures. Il y a quelque chose. Pun. Pun. C'est pour les minutes. Donc pourquoi Pun? Pun? J'espère que ça va être expliqué aussi, sinon pas, parce que en gros en fait c'est par rapport à des liaisons. C'est tout dépend en fait. Si c'est Ichi, je crois que c'est Ichifun. Non, oui, Ichifun, Nippon, Sanfun, Yon Pun, Gopun. Je ne sais plus exactement, mais en fait ça dépendra du chiffre qu'il y a avant. Faudra que je revérifie exactement quels sont les différents chiffres. Mais de 1, en fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0 pour le 10. T'auras, enfin ça peut changer, c'est soit pun, soit fun. Tout dépend. J'espère qu'il y a un petit tableau. Après, il y a cette merveilleuse chose qui, quand tu veux dire, par exemple, je sais pas, 3h30, par exemple, tu vas utiliser Han. Donc ça va faire, par exemple, Tanji Han pour demi. C'est lui aussi un kanji. Donc, tac, tac.
Voilà. Voilà. Après, si tu veux poser la question de quelle heure est-il, None-G. None-G. Ça c'est Nan. Et bah G, ouais. Ah, il est assez petit en fait lui. Hein. Je sais pas, tac. Tac, tac, tac. Donc quelle heure? Combien de minutes? Nan, pun. Et c'est Nan. Donc là, je vais pas le remettre vu qu'on l'a en haut. Et là, pareil. Nan... Ouais, en fait, il y a un astérix. Est-ce que c'est Nad... Non, c'est Nadpun. Normalement. Combien de minutes? Bien sûr, faut faire une phrase. Tout ça, tout ça. Alors, t'as... Gozen. C'est le matin. Du matin, matinée. En fait, c'est assez intéressant de le voir en kanji aussi. J'espère que j'aurai la place. Tac, tac, tac. Tiens, pourquoi il y a la lune? Ah, Gozen. Que je me trompe pas, je dirais que c'est comme ça. Go, et lui, c'est Zen. Normalement, c'est bon. Gozen, le matin. L'après-midi, c'est Gogo. Ça, celui-là aussi. Et l'autre Go va changer et va devenir... Voilà. Lui, Go. Go. Après-midi. Mais en fait, ça, c'est plus par exemple, Gozen et Gogo. C'est... comment dire si tu... Ouais, ce serait plus par rapport aux heures aussi. Par exemple, si tu dis c'est le matin, tu dis pas Gozen. Donc c'est l'après-midi, tu dis pas Gogo. Enfin, ça, en fait, ça... Ouais... C'est plus, ouais, au niveau des horaires. C'est par exemple, je travaille du 9h du matin à 15h de l'après-midi. C'est Gogo et Gozen que tu... enfin, Gozen et Gogo que tu vas utiliser. Voilà. C'est assez... Normalement, on devrait le voir avec des phrases. Espérons. Sinon, parce que le matin, c'est Asa. Et Asa. Non. C'est couleur.
Tac, 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 tac. On dirait Koloma, mais il n'y a pas de trait au milieu. Koloma, c'est ça. Vous voyez? Sauf là, il n'y a pas de trait au milieu. Midi, jour, journée, hello. Un peu technique. Voilà, parfait. C'est vrai que je les ai pas encore moi appris de mon côté, donc je ne sais pas exactement le traçage. Donc là, les beaucoup de traçage, je l'ai fait, j'essaye de... Je crois que ça devrait être comme ça, mais faites pas ça, hein. Apprenez les traçages. Et là, il n'y a pas marqué, donc c'est dommage. Sinon, il y a le soir ou la nuit. Soir, c'est ban. Nuit, ça va être plutôt Yolu. Donc ça... Ban. Et Yolu. On va le faire là, tac, tac. Voilà. On est bon. Alors. Ça, c'était matin, midi, soir. Donc, Asa, matin. Hello, midi, jour, journée. Ban, soir. Et Yolo, nuit. Même si le ban peut être utilisé comme nuit aussi. Il n'y a pas de... Alors, avant-hier, au Totoi. Avant-hier, au Totoi. Au Totoi. Hier. Kino. Aujourd'hui, Kyo. Demain, Ashita. Après-demain, Asate. Voilà. Pas de kanji. Ce matin, qui est différent de matin, c'est Kesa. Ce soir, Kon Ban. Donc là, il y a rajout d'un kanji. Et maintenant, et le kanji du soir. Donc, ça va être lui. Je vais le faire au niveau du soir du ban. Ah, Kanban. Repos, vacances, congés. Yasumi. Quand je disais qu'on on retrouve le kanji qui est là. Yasu. Yasumi. Tout simplement. Pause de midi. Hello. Yasumi. Donc tu prends le kanji du... Enfin, je vais même l'écarter un petit peu.
Donc là, c'est Yasumi. Au repos, vacances, congé. Hello, Yasumi. Bah, tu prends Hello. Yasumi. Voilà. Oula, là c'est un peu plus embêtant, ce qu'on n'aime pas trop. Shiken. Examen. Keigi. Réunion. Et ga. Cinéma. Film. Donc, là, c'est tous les matins. Mai asa. Donc, bon, je vais faire au moins le mai. Je passe ça. Oula, attends. Si, attends. Ça. 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 Ouais. Ça y ressemble. Mai asa. Mai, c'est chaque. Asa, c'est matin. Mai asa. Non, mai c'est tout. Ou chaque, oui aussi en fait. Tout, chaque. C'est vrai que c'est un peu pareil. Et asa, matin, donc chaque matin, tous les matins. Et tu vas utiliser le kanji de asa qui est. Je le retrouve parce qu'il y en a beaucoup. Hein? Attends. Nani? Ah, je l'ai jamais fait. Oula, je me suis trompé ici. Oula, navré. J'ai oublié de mettre ça. Voilà. Ouais, un peu bizarre, mais voilà. Ça, je me suis pas compris. Non, Ilou, c'est bon. Ah voilà. Pour ça que je le trouvais pas. Donc, Mai, ce kanji là. Avec celui-là, Mayasa. Tous les matins. Mai, ban. Tous les soirs. Mai. Il est où le ban? Il est là. Mai ban. Tous les soirs. Tous les jours. Mai. Nichi. Je crois que Nichi, on l'avait pas encore mis. Donc là, tac tac. J'arrête d'écrire trop. Là, c'est Nichi. Voilà. Tous les jours. Ensuite, je vais les faire dans l'ordre. Je vais prendre une nouvelle page. Je vais vous faire les kanji ensuite. Parce que c'est lundi, mardi. Voilà. Alors, lundi, Gotsuyobi. Mardi, Kayobi. Mercredi, Suiyobi. Jeudi, Mokuyobi. Vendredi, Kinyobi. Samedi, Doyobi. Dimanche, Nichiyobi. Et après la question, quel jour de la semaine, Nanyobi. Donc,
Ah tiens, pour une fois, en fait, il y a beaucoup de kanji pas mal, qui peuvent servir un peu dans la vie de tous les jours, je dirais. Ça va être surtout ça que je vais mettre en lumière dans un premier temps. Alors. En gros, après, c'est beaucoup de kanji que je trouve assez stylé en fait. Dans le sens que tu peux retrouver aussi autre part, mais qui ont une signification vraiment seule. Donc chaque jour correspond à vraiment quelque chose. Et j'aime bien me le rappeler comme ça. Par exemple, le mardi, c'est le jour du feu. Parce que tu utilises le kanji du feu. Et voilà. Mais on va voir. Alors. Ça, c'est un kanji de la... Lune. J'ai eu un doute. Kanji de la lune. Pour le lundi. Mais c'est pas fini. Parce que... Attends, c'est collé. Ouais. Un, deux, trois, quatre. C'est plus au milieu en réalité, mais c'est par rapport au trait. Je la refais. Tac. Tac. Voilà. Et après, t'as Nichi. Que je fasse un joli Nichi, s'il vous plaît. Voilà. En gros, c'est par exemple celui-là, on va le retrouver pas mal. En gros, c'est le kanji du jour. C'est par exemple, je dis pas de conneries. Tac, tac, tac. Et par exemple, si tu dis on est le... on est le 12. Parfait. Donc c'est Juni Nichi. Tu le retrouves aussi là. C'est c'est le 12e jour. Point. Là, vu que c'est les jours de la semaine. C'est le jour en fait. Donc tu l'utilises. Oh là, ça va te donner. Donc lui. Gatsu. Qui peut se dire aussi Tsuki. Gatsu. Yo. Et le Nichi se met en bi. Gatsu Yo bi. Voilà. Et en gros, le seul truc qui va changer, c'est le premier. Le Yobi va garder. Donc, Gatsu Yobi, lundi. Ka Yobi, mardi. C'est le kanji du feu. Qui, si je de mémoire, ça se dit hi aussi. Mercredi, Sui Yobi.
c'est le kanji de l'eau. Mizu. Voilà. Le mercredi, c'est le jour de l'eau. Mercredi, non, jeudi, c'est Mokuyobi. On le connaît. C'est l'arbre. Kanji de l'arbre. L'arbre qui se dit ki. On était à jeudi. Vendredi, c'est Kinyobi. Ouais. Kinyobi. Qui lui, je vérifie vite fait. Mais en gros, ça c'est... Parce qu'il y en a beaucoup qui disent le métal. Donc je crois que c'est vraiment en fait le métal. Qui se dit aussi cané. Donc ouais, métal. En fait, tu l'utilises pour dire okané, l'argent. Et j'aime bien me dire que le vendredi, c'est jour de paye, quoi. Tu vois. Mais ouais, c'est pas plus. Ouais, le métal. Le samedi, c'est Doyobi. À pas confondre avec un autre kanji qu'on avait vu qui était celui-là. Je sais plus. C'était avant. Ah zut. Voilà, c'est pas la même chose. Les traits plus grands en haut et là c'est plus grand en bas. C'est le sol. Le sol que j'avoue. Tsuchi. Et le dimanche. Ah. C'est Nichi Yobi. Donc c'est le jour du jour. Ça veut dire jour. En gros, tu vas l'écrire comme ça. Tiens, on le retrouve encore. Là, c'est dimanche. En fait, à chaque fois, elle mettrait au score. Voilà. Après, Nan Yobi, tu prends Nan, tu mets Yobi, donc tu mets ça. Et ça te demande quel jour de la semaine. Alors, donc là, ça va être plus par rapport au la temporalité, si je puis dire. Ouais. C'est ouais un peu les horaires. Combien de temps en fait? On te demande ouais combien de temps tu pars en semaine. Tu vas pas en semaine, en vacances. Tu vas utiliser au début kara. Oui. À partir de Kayobi. Donc ça va être plus en mode Kayobi kara. Michi Yobi Made. Des. Donc de mardi à dimanche. À partir de mardi jusqu'à dimanche. Tu vois. Et après ça peut être utilisé aussi pour les heures. Par exemple
Euh... Ni Niji Kala, Yanji Made des de 2h à 4h. Donc il y a aussi bon, ça c'est le et comme ça et To qui est utilisé pour relier deux ou plusieurs noms. Après il n'y a pas que le To, il y a le Ya aussi, mais ça me le dit pas là-dedans. Puis la leçon hein. Alors d'autres petits mots de vocab. Tai hen desu. Tai hen desu. C'est dur pour vous. Utilisez quand on exprime sa sympathie. Alors. Et le dai, c'est kanji là. Celui de grand. En fait, je vais le laisser, hein, mais je le refais mieux. Ah, c'est ouais, c'est difficile, ouais, c'est dur. Truc comme ça. Alors, t'as Bango. Bango. Bango no Denwa. Le numéro de téléphone. Bango, c'est numéro. Ouais, c'est pas que téléphone, hein. Ça peut être le numéro d'appartement. Voilà. Quel numéro? Pour poser une question, Nan. Ban. À ne pas confondre avec le ban du soir. Pour ça qu'on va mettre le kanji de ce ban là. Attends. Allez, tac. Comment c'est petit trait, je crois. Après c'est lui. Lui. Il faut qu'on voit que ça dépasse là. Voilà. En Bango, allez. Numéro. Et Nan ban. J'utilise Nan. Et ce kanji là ban. Quel numéro? On redit Sochila, là-bas, votre côté, vous. Ah non, c'est nouveau celui-là, Sochila. Et là-bas, votre côté, vous. Ça, c'est pour le placement. Ouais. Puis d'autres petits mots de vocabulaire qui, au niveau des villes, par exemple. New York. Non. C'est pas cool, lui. Oui, si, c'est cool. New York. New York. Pékin. Pékin. Lausanne. J. Non. Lausanne. Ze. Lusu. Lausanne. Ze Lusu. Los Angeles.
London. Londres. Et après, c'est des mots, en fait, c'est des noms de restaurants de bail fictifs qu'on retrouvera dans la traduction, mais bon, Asaka, restaurant fictif. Apollo Ginko, c'est une banque fictive. Midori Toshokan, une bibliothèque fictive. Yamato Bishutsukan, un musée fictif. On a la bibliothèque, la banque, le musée. Et un restaurant, c'est le Sotoranto. Je. De mémoire? Oui. C'est écrit en katakana, donc ça c'est tranquille. Alors, donc là, les petits mots de vocabulaire, c'est bon. Mais de nouveaux mots de vocabulaire, mais plus de références et d'informations. Prenons une nouvelle page, sait-on jamais. Traduction à la fin maintenant, ça on a compris. Regardez mes yeux. Ouais. Donc. C'est téléphone et lettres. Alors. Oula. Arrête de couper la musique, s'il te plaît. Danois, téléphone. Tegami, lettres. Ah ouais, le danois, il est un peu vénérant. Ouais, testons. Non, en fait, ce serait plus... Tac. Tac. Tac, tac, tac. Non, plus long. Et c'est séparé les deux. Hein. Voilà. Danois. T. Ah, ben attends. Non, ce serait plus ça en fait. Tac, 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 tac. Ou un truc comme ça. Ah, je vois la vibrotance. Écran noir, ça revient. Alors, donc ça, Dan et lui, on voit, lui et là, Gami. Donc pour le danois, j'avoue que je ne sais pas trop. Le Tegami, T c'est le kanji de la main. Qui peut se dire... bah T en fait, oui, T, c'est la main. Et Gami, on peut voir sur la gauche, c'est le kanji du il. Ito. Enfin, Ito. Et là, vu que c'est l'association de deux kanji, que le kanji de droite, je ne sais pas non plus. Donc voilà.
Mais ouais, en fait, pour une lettre, en fait, en idéogramme, ça se sent. Alors, comment utiliser un téléphone public? Bon, est-ce que ça existe encore en France? Je ne crois pas. Je crois qu'il y en a encore au Japon, en vrai. Ils sont verts de mémoire. Un doute. Décrocher le combiné. 2. Insérer une pièce ou une carte dans la fente. 3. Composer les numéros. Attention. Si l'appareil est équipé d'un bouton marqué Start, appuyez sur ce bouton après 3. Donc tu composes le numéro, enfin numéro de téléphone. Si il y a marqué Start, tu appuies sur Start. Ensuite, après la conversation, raccrochez le combiné. Récupérez la carte ou la monnaie s'il y en a. Les téléphones publics n'acceptent que les pièces de 10 et de 100 yens. Ou les cartes téléphoniques. Si vous mettez des pièces de 100 yens, la monnaie ne sera pas rendue. Le tuto utilisage de téléphone public. Je suis sûr, il y a peut-être des jeunes qui savent pas comment on fait. Hein. Ils en trouvent un et tout. Ah là là là. Ah, l'appel en PCV. Incroyable. Hein. Ah ça, je l'ai utilisé hein, pour la colonie de vacances. On va appeler les darons, tout ça en mode... Parce qu'il n'y avait pas de téléphone portable. Enfin si, il y en avait, mais... J'en avais pas. Il y avait une cabine téléphonique. Alors... les numéros d'urgence et utiles. Ça, c'est peut-être un peu mieux. C'est au Japon. Hein. Je rappelle, c'est pas le 17 comme en France. Pour la police. Est-ce que vous les connaissez déjà? Il y a le 15, 17, 18. 15, c'est SAMU. 17, police. 18, pompiers. Et après, je crois qu'il y a des numéros européens, tout ça, mais j'avoue, je les connais pas. Moi, je sais juste l'astuce de... en fait, ça va plus vite, des fois, d'appeler le 18 que le 15. C'est un accident, mais en fait, il trop dirige. Il trop dirige tout. Oh, j'ai oublié de... Oh merde. Oh bah je vais devoir... Ah, j'ai oublié de prendre la VO. Ah, de démarrer. Oh bah je vais la récupérer sur Twitch. Alors, le 110, c'est la police. Kei Satsusho. Le 119, c'est le pompier ambulance. Shubosho. Le 117, Jihon. Jiha. Attends. Ça. Jiho. Horloge parlante. Le 177. Tenki Yo Hon. Oh. Le Tenki Yo Ho. Prévision météorologique. Tenki, c'est la météo. Et le 104, c'est le Denwa Bango Anai. Service de renseignement téléphonique. Voilà, quelques numéros utiles qui vous sera peut-être utile, mais si vous avez un smartphone, est-ce que ce serait pas mieux?
pose certaines questions. Bon, après, pour la police, les pompiers et ambulances, voilà. 110, 119. Alors, comment écrire une adresse? Est-ce que vous allez envoyer des lettres au Japon? Je pose la question, mais ça va partir en dessin. Donc, tac tac tac. Si vous avez des amis ou une correspondante étranger ou un correspondant. Après, ah ouais, si tu l'écris de la France, mais une fois là-bas. Voilà. Alors. Hop, hop, hop. Petit encas. Oula. Mon bras est... Il a fait un truc chaud. Donc. On va mettre là. Alors ici. Ça me dit un numéro au pif, voilà. Tac, tac, tac. Ça, c'est le code postal. Écrit ici. Ensuite, on va faire des couleurs. Je vais pas tout écrire, mais juste en dessous, vers là. Alors, en orange, c'est la préfecture. Après, là, c'est la ville, en jaune. En vert, t'as l'arrondissement. En bleu ciel, t'as le quartier, la commune, avec petit numéro là, j'ai l'impression. En marron, t'as le nom de l'immeuble. Et en rose, tout dépend du voilà. C'est le numéro d'appartement. Voilà. on est bien. En vrai, ça peut être utile, ouais. Je sais pas trop, en vrai. Oui, si tu... Et encore, j'ai quelques doutes parce que... si tu veux envoyer des papiers, on va dire, importants, tu les... Je crois qu'il y a encore... il faut y aller sur place, quoi. Mais bon. Voilà comment on fait une lettre. Donc après, préfecture, ville... En fait, ouais, préfecture, ce serait comme dire en mode la... Comme nous, on ferait, par exemple, c'est donc... région, après le département, la ville. Tu vois? Comme ça. Après le quartier. Est-ce qu'il y a des noms de rues? Ça, j'ai vraiment un doute en fait. Je crois que c'est pour ça. J'avais cru entendre un truc comme ça, comme quoi il y a en fait il n'y a pas de nom de rue. Ou en fait c'est que des lieux, un bail du style. Vrai doute, vrai doute. Alors, on va passer aux explications grammaticales. C'est le ima. On va mettre un petit point pour voilà. Le J. Non, plus haut. Non, pas plus haut.
petit point pour séparer. Le Poon, des minutes. Death. Voilà, tout ça, Death. Alors, pour exprimer l'heure, on ajoute aux auxiliaires numéros G pour heure et Fun pour minute. Après le chiffre. Donc, ceci se prononce. Ah, il y a marqué. Donc, lui se prononce. Parfait. Fun. Après les chiffres 2, 5, 7, 9. Et se prononce Poon. Après les chiffres 1, 3, 4, 6, 9, 10. Voilà. Une question de liaison. Les chiffres 1, 6, 8 et 10. Donc, on va mettre lui et lui. Prononce respectivement I. Attends, les chiffres 1, 6, 8, 10 qui précèdent Poon se prononcent respectivement I petite sou, Lo petite sou, A petite sou, A, Ju petite sou. En gros, il se prononce pas parce que 1 c'est Ichi, c'est Hippon. 6 c'est Loku, Lopun. 8 c'est Hachi, Happen. Et 10 c'est Ju, Jupun. En fait, le pun va être plus prononcé. Le P va être plus fort. On peut pour Sunpun. Ipun. Yanpun. Lopun. Happen. Jupun. Ouais, ça va être un peu plus. Parce qu'il y a petit sou. Et vu qu'ils sont un peu mangés, c'est pas Chipen. C'est Hippen. Voilà. C'est pour les minutes. Hein. Pour demander l'heure, il faut ajouter nan avant J ou Pun. Ima nan J desu ka? Quelle heure est-il maintenant? Nana J Jupun desu. Il est 7h10. Tout simplement. Ah, c'est... Je vois pas pourquoi en fait il y avait les autres. Mais c'est pas grave. Ça c'est ouais, c'est surtout pour les minutes. Vu que maintenant, voilà, vous voyez. Bon après, est-ce que vous faites pas comme en France et vous arrondissez et que en mode tu gardes que le 5 et le 10, tu vois. Qui dit il est 12 juste pour faire chier. À part juste pour faire chier, tu vois. Pour la question. Alors, les verbes mas, masen, mashta, masendeshta. Ah ouais, c'est direct. Hein. Donc mas, c'est présent, en haut. Masen, c'est négative. Mashta, c'est le passé. Et masen,
Deshita. À votre avis, c'est le négatif du passé. Voilà, parfait. Bien sûr que, évidemment, en fait, c'est quand je parlais tout à l'heure de la forme masse, masse fonctionne comme prédicat de la phrase. Masse montre la politesse du locuteur envers l'interlocuteur. En gros, c'est la forme masse, c'est une forme polie, un peu plus polie. Exemple, bon, lui, il a un autre exemple, mais plus dans tabemas, c'est manger, mais on va dire l'infinitif entre guillemets, parce que là c'est la forme masse, c'est plus des formes, c'est pas des conjugaisons à proprement parler. Donc t'as tabemas et tabelou. Tabelou, c'est la forme moins polie que tabemas. Tabemas c'est plus poli. Donc en gros c'est par rapport à je crois que j'avais déjà dit avant, mais tabelou tu vas le dire à ton pote. Tabemas tu vas le dire à ton chef. Ou à quelqu'un que tu ne connais pas. Par exemple. Ou qui est pas trop ton pote. Une connaissance. Donc ça va être plus comme ça. Donc là il donne un exemple. Watashi wa mainichi benkyou shimasu. J'étudie tous les jours. Mas est utilisé pour exprimer des faits habituels du présent. Et la vérité ainsi que l'action est l'événement du futur. Donc c'est pour ça en fait t'as en termes de temps, t'as présent, futur, présent passé, pardon. Présent passé. Mais le futur, c'est tu utilises le présent en fait. T'as pas de temps futur quoi. En termes de conjugaison, en termes de temps, tu sors du français au secours. Hein. Le français, le japonais, deux trucs. C'est le passé, le présent. C'est tout. En fait, si tu veux parler au futur, tu vas dire demain, ou tu vas préciser plus. Donc, et l'événement du futur. Les flexions de masse dans une phrase négative et dans une phrase au passé sont indiquées dans le tableau suivant. Le tableau. Donc, okimasu, c'est se lever, okimasu. Oui. Ouais. Okimasu, je me lève. Voilà. Oki mashi ta. Okimashita. Bien sûr, tu dis pas shi, tu fais okimashita. C'est un i muet. Je crois que c'était dans l'introduction de qu'on voyait les petits mots manger. C'est je me suis levé. Voilà, c'est du passé. Okimasen, ça reviendrait à je me lève pas. Je me lève pas. Négatif. Okimasen deshita. Je ne me suis pas levé. Donc, passé, négatif. Je ne me suis pas levé. Il donne des exemples. Mayasa, Okuji ni okimasu. Je me lève tous les jours à 6 heures. Ashita, Rokuji ni
Okimas. Demain, je me lève à 6 heures. Voilà. C'est comme ça que tu vas prononcer, par exemple, le futur. Demain, après-demain. Voilà. Qu'est-ce ça? Lokuji ni okimashita. Ce matin, je me suis levé à 6 heures. Tout simplement. Pour formuler une phrase interrogative, on ajoute K à la fin de la phrase sans changer l'ordre des mots. Ça, vous savez? Le pronom interrogatif est placé à la partie de la phrase à laquelle la question se rapporte. Quant à la réponse, elle est formulée en reprenant le verbe qui se trouve dans la phrase interrogative. Donc, so desu ou chigaimasu, c'est la leçon 2, ne peuvent pas être utilisés pour répondre à la phrase interrogative avec un verbe. Donc, exception. Exemple. Kino benkyo shimashita ka? Avez-vous étudié hier? Hai benkyo shimashita. Oui, j'ai étudié. Ie benkyo shimasen deshita. Non, je n'ai pas étudié. Donc en gros, voilà, c'est un peu... Enfin, tu vas pas dire des. Tu vas reprendre le verbe qui est de la question. C'est assez... Est-ce que tu as mangé? Non, je n'ai pas mangé. Ça va être plus comme ça. Mayasa nanji ni okimasu ka? À quelle heure vous levez-vous tous les matins? Okimasu. Rokuji ni okimasu. Je me lève à 6 heures. Tout simplement. C'est beau, il se lève tôt. Même si ce matin, mon premier réveil, c'était 5 heures. C'est un petit peu tôt quand même. Encore pour le moment, il n'y a pas les particules, hein, donc retenez bien. N moment ni verbe. Ah, on commence à avoir une petite particule. Et le verbe. On peut indiquer le moment où une action est exécutée en ajoutant la particule ni après un nom exprimant le temps. Ah bah en plus oui, en fait il y était juste avant. Ah ouais. Rokuji han ni okimasu. Je me lève à 6h30. En fait, on peut indiquer le moment. En fait, c'est même pas un pouvoir, c'est du doigt. Ouais. Autre exemple, que là ce sera plus par rapport à la leçon de numéro 5, donc de demain. Nanagatsu Utsuka ni Nihon e Imashita. Je suis venu au Japon le 2 juillet. Donc là, c'est pas ni, c'est et. Parce qu'il y a différentes particules
petit teasing pour qui vont exprimer en fait comment dire le type d'action que tu fais. Là, vu que c'est kimashita, c'est le verbe aller, kimas. C'est l'action enfin de non, kimas c'est pas aller. Si, c'est aller. C'est notion de déplacement, enfin action de déplacement dans un lieu. Donc leçon 5, ça dit. On verra un peu plus en détail demain. En vrai, ça va. Faut pas avoir peur. Note 1. Bien. Les noms temporels tels qu'ils sont présentés ci-dessous ne sont pas suivis de ni. Donc il y a beaucoup, ce sera pour la leçon suivante. Kyo, Ashita, Asate, Kino, Ototoi, Kessa, Konban, Ima, Mayasa, Maiban, Mainichi, Tenchu, Konshu, Laishu, Itsu, Sengetsu, Kongetsu, Raigetsu, Kotoshi, Lainen, Kyonen. Et après ça, en fait, c'est ouais, bah sauf tout le reste en fait. Mais non. Voilà. Pour ça les VOD, hein, des fois c'est par rapport à la leçon suivante, des fois faut revenir en arrière, donc ce qui est pas mal. Petit exemple, donc un autre exemple. Kino Benkyo Shimashita. J'ai étudié hier. En fait là il n'y a pas le ni. Voilà. Note numéro 2. L'ajout de ni est facultatif après les noms suivants. Yobi, Asa, Helu, Ban, Yoru. Donc Nichi, Yobi, Nara et Ikimasu. C'est dimanche, je vais à Nara. Mais tu peux dire Nichi, Yobi, ni, Nara et Ikimasu. C'est facultatif. Ah, t'as le droit. C'est pas obligé. Donc, N1, Kara, N2, Made. Alors, je l'avais un peu dit, Kara indique un point de départ, temps ou lieu. Ah, voilà. Et Made indique un point d'arrivée, temps ou lieu. Oui, c'est vrai que les lieux, c'est possible. Exemple. Kyuji kara Goji made Benkyo shimasu. J'étudie de 9h à 5h. Voilà. Autre exemple. Osaka kara Tokyo made 3 jikan kakarimasu. Je la redis. Osaka kara Tokyo made 3 jikan kakakimasu. Il faut 3 heures d'Osaka à Tokyo.
Voilà. Donc ça c'est plus pour les en fait temps de trajet quoi. Kala et Made ne sont pas toujours utilisés ensemble. Ils peuvent être employés séparément, c'est vrai. Exemple, Kyoji Kara Hatara Kimasu. Je travaille à partir de 9h. Donc, autre chose, pour montrer l'heure, la date du début, la fin du nom thématique, donc, Kala, Made et K. Pardon. Oui, non, mais après, au secours. Et Kala. Made. Faites Kala tout seul, Made tout seul ou Kala, Made peuvent être utilisés avec des. Je refais la phrase. Pour montrer l'heure, la date du début / la fin du nom thématique, Kala seul, Made seul et Kala Made ensemble peuvent être utilisés avec des. Exemple, Ginko wa Kyuji Kara Sanji Made des. La banque est ouverte de 9h à 3h. Autre exemple, Hiru Yasa Mi wa Juni Ji Kara Made. J'ai bugué. Hiru Yasami wa Juni Ji Kara des. La pause de midi est à partir de 12h. Et encore là, il n'y a pas les gozen et les gogo. Parce que... Après, est-ce que tu les utilises vraiment? Parce que c'est implicite. Parce que quand j'avais appris, c'était par exemple, si c'est le matin, tu fais tu précises en fait par exemple Ginko wa Gozen Kyuji Kara Gogo Sanji Made des. Donc la banque est ouverte de 9h du matin jusqu'à 15h l'après-midi. Ah. Après, des fois, c'est implicite que c'est pas ouvert le soir, donc en fait, voilà, c'est. Je pense que ça doit dépendre des trucs aussi. Alors, N1, qui est le nom, et N2, qui est un nom aussi, avec To. La particule To sert à coordonner les noms entre eux. Exemple, Ginko no Yasami wa Toyobi Doyobi, pardon. Je la refais. Mais en fait, c'est trop petit. On va pas les petits dérivés. Donc, Ginko no Yasami wa Doyobi to Nichiyobi desu.
La banque est fermée le samedi et le dimanche. Voilà. Par exemple, Otoko no Ito to Onna no Ito desu. C'est une femme et un homme. Je pense le et tout le monde le connaît. Hein. Et pour finir, dans les petites explications grammaticales, il y a le né. Quelque chose né. On utilise la particule né en fin de phrase lorsque l'on s'attend à ce que l'interlocuteur exprime son accord, vérifie ou confirme quelque chose. Exemple. Allô? Oui, oui. Exemple avec un micro qui ne marche plus. C'est bon. Exemple. Mainichi Juji Made Benkyo Shimasu. J'étudie tous les jours jusqu'à 10 heures. Non mais tu vas arrêter secours. Ok. Mainichi Juji Made Benkyo Shimasu. J'étudie tous les jours jusqu'à 10 heures. Réponse. Taihen desu ne. Ah, vous êtes bien courageux. Autre exemple. Yamada-san no denwa bango wa hachi nana ichi no roku hachi ichi sen desu. Le numéro de téléphone de Yamada, de Monsieur Yamada, est le 871 6813. Donc là, voilà. Réponse. Hachi nana ichi no roku hachi nichi ichi san desu ne. Donc le 871 6813, c'est bien ça. Point d'interrogation. C'est bien ça. Donc tu demandes confirmation, quoi. Aïe. C'est comme quand t'es au téléphone, tu donnes un numéro de téléphone, l'autre, la personne en face, te redit les chiffres en fait. Voilà, après, en fait, tu peux le dériver. Je sais pas. Ramen au tabemasu. J'ai mangé des ramen. Oh, ramen desu ne. Oh, des ramen. Oh, c'est bien ça. Voilà. C'est bon pour les explications grammaticales. Maintenant, passons à la traduction. Structure clé. Maintenant, il est 4h05. Imawa Yonji Go. Je connais pas tous aussi. Hein. Imawa Yonji Go Fun Desu. Je me lève tous les jours à 6 heures. Watashi wa Loku non. Mayasa Lokuji Okimasu. Lokuji ni Okimasu.
Ouais, ça fait 1h30. Mon cerveau. Hier, j'ai étudié quinoa, attends, étudier j'ai bugué. Il est où? Ah, Benkyo Shimashita. Voilà. Kino Benkyo Shimashita. Plus il était dans les exemples. Quelle heure est-il maintenant? Ça c'est Ima. Nan J Deska. Il est à 2h10. Niji Ju Pan Des. Yes. Non. J'ai oublié de le mettre. Japan. Quelle heure est-il à New York maintenant? Imawa New Yorku Nanji Desu ka? Il est minuit 10. Attends, on l'a pas vu minuit. Normalement c'est Zeloji ou Laiji. Parce que 0 c'est Lai. Ou Zelo. Laiji. Jupon Des. Quels sont les jours de fermeture? Donc ça va être Yasumi. Yan Yasumi desu ka? On l'avait fait en plus. Ah, la banque est fermée le samedi et le dimanche, mais il n'y avait pas la question. Ah, Nan Yasumi desu ka? Nan Yasumi ni? Non. Ni. Nan Yasumi ni desu ka? Non, quels sont les jours de fermeture? Donc ça va être Nanyobi. Attends, tu mets fermeture avant ou après? Yasumi Nan Yobi desu ka? Non, c'est un jour de fermeture donc. Est-ce que c'est pas Nan Yobi no Yasumi desu ka? J'avoue que j'ai un petit doute.
jour de fermeture, donc ça, ouais, ça va être Yobino et Sumi. C'est je le vois comme ça en fait, c'est vu que c'est les jours de fermeture, donc c'est quelque chose qui est fermé. En fait, tu peux pas mettre ce Yobi tout seul. C'est quel jour alors? Il faut que c'est les jours de fermeture. Vous voyez? Ah, je le verrai comme ça, ouais. Un Yobino Yasumi desu ka. Ah, quand je reprendrai les cours, de toute façon, on va continuer. Je continuerai ça et je vérifierai et je ferai des comment ça s'appelle? Des revenages sur les anciens, sur les anciennes leçons, pour voir si ça se trouve j'ai dit des conneries et pour potentiellement corriger. Donc ouais. C'est le samedi et le dimanche. Doyobi to Nichiyobi desu. De quelle heure à quelle heure la banque... Je vais même pas dire le nom. De quelle heure à quelle heure la banque est ouverte? C'était la banque Apple. Hein. De quelle heure à quelle heure Ça c'est... Ah, ben... Non, Ginko. Ginko wa Nanji Nanji kara Nanji made tu peux dire deska hein. Et est-ce qu'il n'y a pas ouvrir en verbe? On l'avait pas? Donc là voilà, c'est de quelle heure à quelle heure, donc tu voilà, c'est Ginko wa Nanji kara Nanji made. Là, tu peux dire deska, ça suffit. Hein. Elle est ouverte de 9h à 15h. Oui, Kalamade, tu peux utiliser DS en plus, c'était dit dans. Donc, Kyuji, Kara, Tanji, Made desu. Ah oui, le au Japon, c'est comme au States, c'est divisé en 12. 15 heures, en fait, c'est 3 heures. À quelle heure vous couchez-vous tous les soirs? Maiban, Nanji, Nemaska. Je me couche à 11h. Bah... Du ichi ji nemas. De quelle heure à quelle heure étudiez-vous tous les jours? Mainichi Nanji kara Nanji made Benkyo. C'est révisé, c'est ça? Étudiez-vous. Donc Benkyo shimasu. Ka. Donc Mainichi Nanji kara Nanji made Benkyo shimasu. Benkyo shimasu. Ka.
J'étudie de 9h du matin à 3h de l'après-midi. Ah, là, il y a le matin et l'après-midi. Donc, QG... Gozen. QG. Kala. Sun. Attends. QG. À chaque fois je l'oublie. Gozen. QG. Kala. Gogo. Sanji. Made. Benkyou shimasu. Voilà. Est-ce que vous travaillez le samedi? Est-ce que vous travaillez le samedi? Bah Doyobi. Oh, ça va être Doyobi Atala Kimaska. Genre Anatawa Doyobi Atala Kimaska. Non, je ne travaille pas. Ie Atala Kimasen. Avez-vous étudié hier? Kino. Hier, c'est Kino. Oui, Kino. Kino. Benkyou Shimashita ka? Non, je n'ai pas étudié. Hier. Benkyou Shimasen deshita. Ah, c'est les phrases types. Et j'en ai marre qu'il y a un numéro qui à chaque fois m'appelle chaque fois le matin et le soir. Ça me met jamais de message. Au bout d'un moment, faut qu'ils comprennent que ah, une conversation. Et après, ce sera fini. Donc, vous êtes ouvert jusqu'à quelle heure? C'est le nom de la petite conversation. Traduction. Miller, Sato, personnel du magasin. Donc Miller. Excusez-moi, quel est le numéro de téléphone d'Asuka? Mimasen. Nan. Bango no Denwa. Non. Le numéro de téléphone d'Asuka. Ah oui, il faut que je rajoute. Ah, parce que là, le numéro de téléphone. Non, c'est Nan. Attends, numéro de téléphone, c'est. Ah, c'est Denwa no Bango. Donc, Sumemasen. Asuka. Nan. Denwa no Bengo. Deska. Je crois que c'est ça. Le numéro d'Asuka. C'est le 52752725. Asuka desu ne. Go ni shichi. Go ni nana ni go. C'est le même numéro. Merci beaucoup. Arigatou gozaimasu.
Ici Asuka. Hi. Asuka des. Le numéro de magasin, c'est le nom d'un magasin. Donc, excusez-moi, vous êtes ouvert jusqu'à quelle heure? Bah, Sumimasen. C'est ouvert, il doit y avoir. Attends. Donc là, il y aura toujours Nanji. Vous êtes ouvert. Non, t'en pas. Non. Popopo. J'ai pas mais ouvert. Ah, ça me perturbe trop. Attends, je le connaissais. Ouvert. On va utiliser les techniques. Aïta. Non, on l'a pas vu Aïta. Ah, parce que si c'est Nanji Deska, c'est... Non. Et quelle heure est-il ça? Jusqu'à... Donc ouais, tu vas avoir du... Kala. Non, jusqu'à Made. Ah, mais je suis en train de bugger en fait. Je fais une vérification rapide, mais... Made, ouais. Teimaska. Aiteimaska. Ouais. Donc ouais, ça va être Sumimasen, Made, pardon, Sumimasen, Nanji Made. Et lui en fait, Itsumade, Nanji Made, Aiteimaska. On l'avait vu avant l'ouvrir. Possible. Vous êtes ouvert jusqu'à quelle heure? Jusqu'à 10h. Donc ça va être Juji Madedes. Quels sont les jours de fermeture? Ah, la fameuse question. Ouais, donc... En fait, le nan quelque chose avec un O, ça me paraît bizarre en fait à la fois. On va faire vraiment la vérification.
Ah, c'est ça en fait. C'est Yasumi. Non. Oui, ça va être fermeture. Attends. Je vérifie. Ouais, ça va être Yasumi Nichiwa Nanichi desu ka. Un truc comme ça. Nous sommes fermés le dimanche. Donc, Yasumi wa Nichi yobi desu. D'accord, merci. Attends, d'accord. Ah, attends, attends, dans ma tête là, j'ai le je vois, j'ai tous les petits mots, mais attends, d'accord. Oh, je bugage. Wakate. Non, Wakata. Wakata. Arigatou gozaimasu. Voilà. Ouh. Oh. Eh ben. Ah, ça se voit que y a 2-3 trucs qui. Ouais. Qu'il va falloir que aussi révisation. C'est pas un exercice facile, ouais, la trêve. Mais ouais, en faisant comme ça. Mais je me débrouille mieux qu'avant. Alors, après, leçon 5, ça va être a priori donc les jours du mois. Enfin, les 2-3 trucs. Il y aura les semaines, les ans. Des jours fériés. Et pas mal de petits trucs, des particules, j'ai l'impression que je vois. Ouais, des petits particules. Comme le nid. Tout ça. Et ça, ce sera pour demain matin.